Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 9. Pas de condamnation. Étude de la semaine, Romains 8, versets 1 à 17. Verset à mémoriser. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, le verset 1 dans la version Colombe. Romains 8 constitue la réponse de Paul à Romains 7. Dans Romains 7, Paul parle de frustration, d'échec et de condamnation. Dans Romains 8, la condamnation a disparu, remplacée par la liberté et la victoire en Jésus-Christ. Paul disait dans Romains 7 que si vous refusez d'accepter Jésus-Christ, vous ferez l'expérience misérable de Romains 7. Vous serez esclave du péché, incapable de faire ce que vous choisissez de faire. Dans Romains 8, il dit que Christ Jésus vous offre la délivrance du péché et la liberté de faire le bien que vous voulez faire, mais que votre chair ne vous permet pas de faire. Paul poursuit en expliquant que cette liberté a été acquise à un prix exorbitant. Christ, le Fils de Dieu, a revêtu l'humanité. C'était le seul moyen pour lui de s'identifier à nous, de devenir notre exemple parfait, ainsi que le substitut qui mourrait à notre place. Il est venu dans une condition semblable à la chair du péché. Romains 8, verset 3. Par conséquent, les justes exigences de la loi peuvent s'accomplir en nous. Romains 8, verset 4. Autrement dit, Christ a rendu possible la victoire sur le péché et il a aussi rempli les justes exigences de la loi pour ceux qui croient, non comme un moyen de salut, mais comme le résultat de ce salut. L'obéissance à la loi n'a jamais été et ne sera jamais un moyen de salut. Ce message qui était celui de Paul et celui de Luther doit aussi être le nôtre. Et nous vous laissons avec cette réflexion. Le Christ a triomphé du péché. Maintenant, n'étant plus condamnés, nous sommes invités à mener une vie nouvelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.